Dans cette troisième séance de ces travaux dirigés, on va voir ensemble une série d'exercices liés aux efforts de torsion. Donc, premier exemple qu'on va voir ensemble, on a deux barres qui sont soumises à des efforts de torsion. Notre première barre ici à gauche a un diamètre extérieur de 60 mm, c'est une barre qui est pleine, et le couple qui est appliqué de part et d'autre est de 5 kN. Donc, la première question en A, ça va être de calculer quelle est la contrainte de cisaillement maximale dans l'arbre illustré ici en A. Et en B, on a un deuxième arbre ou une deuxième barre pour lequel le diamètre extérieur est de 80 mm. Et ce qu'on fait, c'est qu'on cherche quel devrait être le diamètre intérieur de telle sorte que la contrainte maximale dans cet arbre en B soit égale à la contrainte qui a été calculée en A. Donc ici, si on regarde le plan de résolution pour cet exercice, on va d'abord calculer notre inertie polaire pour notre barre en A. Donc ici, ça va être pi diamètre à la 4 sur 32. Ensuite, on va calculer notre contrainte maximale dans l'arbre A comme étant TR sur IP. Rappelez-vous, ici, la contrainte maximale va toujours être atteinte sur la surface extérieure de ma barre, c'est-à-dire le point le plus éloigné du centre qui passe par le point longitudinal, par l'arc longitudinal de ma membrure. Donc ici, TR sur IP qu'on aura calculé. Une fois qu'on aura cette contrainte maximale obtenue dans l'arbre 1, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette contrainte maximale de façon à venir identifier quelle devrait être l'inertie polaire de ma deuxième barre de façon à obtenir la même contrainte. Une fois que j'aurai cette nouvelle inertie polaire requise, je connais le diamètre extérieur, je vais devoir identifier quel est le diamètre intérieur de façon à venir obtenir cette inertie polaire visée. Donc, je vais pouvoir identifier ici ce diamètre intérieur. Parfait. On commence inertie polaire pour ma première barre, pi d 4 sur 32, donc pi sur 32 fois mon 60 mm puissance 4, ça va me donner 1,27 fois 10 à la 6 mm 4. Parfait. Ensuite, deuxième étape, je vais venir trouver ma contrainte max, TR sur l'IP que je viens de calculer. Donc, le couple, quand je dois transférer en newton millimètre, donc 5 kN, ça me fait 5 fois 10 à la 6 newton millimètre, fois le rayon, donc diamètre sur 2, sur mon inertie polaire que j'ai calculé, 118 mégapascal. Parfait. Troisième étape, j'utilise cette contrainte maximale trouvée pour ma barre 1 de façon à venir identifier quelle devrait être l'inertie polaire nécessaire pour ma barre 2, où je sais que c'est un tube qui est maintenant évidé, c'est-à-dire diamètre extérieur de 80, mais je ne sais pas mon diamètre intérieur. Donc ici, taux max 1 qui devrait être égal à taux max 2, ça c'est spécifié à notre problème. Donc TR2 sur IP. Donc ici, mon inertie polaire 2, parce que mon R2 ici, ça va être mon 40 mm. Ça va donner 5 fois 10 à la 6, donc c'est-à-dire le même couple qui est appliqué pour mes deux barres, fois mon rayon extérieur de 40 mm sur le 118 MPa, qui est la contrainte qui devrait être égale. Ça me donne une inertie polaire visée de 1,69 fois 10 à la 6 mm 4. Donc, inertie polaire pour ma barre 2, ça va être pi sur 32 fois diamètre extérieur puissance 4. Donc, je l'ai, ça va être directement 80 mm. Moins diamètre intérieur qui est inconnu. Donc, ça me permet d'identifier mon diamètre intérieur qui va me donner ici, comme on le disait, 69,8 mm. Parfait. Donc, ici, on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là, comment est-ce qu'on peut évaluer ce problème-là à l'aide du logiciel MD Solid. Donc ici, si on va sur les analyses de torsion, donc il y a plusieurs façons de l'analyser. Donc ici, on peut voir par exemple avec le General Torsion Analysis. Donc, comment est-ce qu'on pourrait analyser ce problème-là? On a un problème à un seul élément. On va mettre toutes nos longueurs ici, par exemple en millimètres, millimètres, module en GPa, module en MPa, parfait. Donc, j'ai une longueur de barre. Ben, ici, la longueur n'a pas d'importance parce qu'on ne cherche pas des rotations, mais on peut le mettre à 1000 mm. Diamètre extérieur, on avait dit, c'est pour notre première barre 60 mm. Notre 60 mm. Diamètre intérieur, on avait dit c'est 0. Module de cisaillement ici, ça n'a pas d'importance parce qu'encore une fois, on ne cherche pas des rotations. Donc, on peut mettre une unité et on n'a pas de misfit initial. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, plutôt que d'imposer des forces ou des couples de part et d'autre, on va mettre un point fixe. Donc, mon premier point fixe ici, je dis mon point 1 ne tourne pas. Et mon deuxième va avoir un couple positif de 5 kN. Donc ici, je vais avoir un couple concentré
ça va être ici des kilonewton-mètres de 5. Parfait. Je peux calculer. Je vais avoir ici une contrainte de 117,89. 118, c'est ce qu'on avait calculé ici. Parfait. Donc, on peut voir ici comment est-ce qu'on peut venir calculer les réponses. Donc, si maintenant, au lieu, j'avais ma deuxième barre de 80 mm et de 69,8, donc on peut dire 80, 69,8, on peut revenir refaire le calcul. Je vais obtenir encore une fois, si on arrondit, mon 118 mégapascales ici. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut vérifier notre analyse, ou vérifier plutôt nos résultats, avec le module de torsion de MD solide. Deuxième exemple, donc on a ici un arbre sur lequel on applique plusieurs couples concentrés. Donc on a un couple ici dans la direction, si on prend l'axe X positif vers la droite, donc ici ça va être un couple qui va être négatif, au point B un couple positif, et au point C, un couple négatif. Donc, gardez en tête, donc la direction des couples externes va être définie à partir de ma main droite. Donc, c'est-à-dire, je prends mon pouce et le pouce va pointer dans la direction X positif. Le sens des doigts va représenter un torque, un couple qui est dans la direction positive. Donc ici, donc, en A, pointe vers la direction négative, donc B positif, C négatif. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a le même module de cisaillement sur tous mes segments, 39 gigapascales. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut calculer taux max, ma contrainte de cisaillement max dans le segment AB et dans le segment BC, ainsi que calculer l'angle de rotation entre mes segments. OK, donc plan de résolution, je vais faire un diagramme de corps libre pour chacune de mes sections. Donc, par exemple, je vais isoler le point A, ensuite je vais isoler le point B, isoler le point C. OK, et à chaque fois, je vais mettre quelles sont mes forces qui sont en jeu de façon à trouver mon équilibre. Donc, une fois que j'aurai trouvé quels sont mes couples de torsion internes, je vais calculer l'inertie polaire pour chacun de mes deux segments. Une fois que j'aurai mon inertie polaire, je vais venir calculer ma contrainte max qui agit sur la surface extérieure de chacune de mes barres comme étant TR sur IP. Donc, une fois que j'aurai ça, mon angle de rotation entre chaque point, A et B et B et C, ça va être TL sur GIP. Parfait. Donc, on commence, on fait nos diagrammes de corps libre de façon à trouver quels sont nos couples de torsion internes à chaque point. Donc, je vais commencer en isolant le nœud A. Donc, qu'est-ce que j'ai qui agit ici? Je vais avoir une force externe de 400 Nm. Donc, celle-ci, je vais la mettre dans la direction négative. OK? Parce qu'on voit que si je pointe mon pouce dans la direction, ou si je pointe plutôt mes doigts dans la direction de la force, mais mon pouce pointe vers la gauche. Ensuite, j'ai mon effort interne qui est inconnu. Effort interne, rappelez-vous, on a dit, si j'ai coupé ici et je garde la partie de gauche, donc je viens représenter mon effort interne. Donc, positif va venir avoir une double flèche vers la droite. Parfait. Sommation des efforts de torsion autour de l'axe X, c'est égal à 0. Je vais avoir moins 400 Nm plus TAB. Donc, moins 400 Nm fois TAB, ça me donne mon TAB qui est de 400 Nm. Donc ici, il va être positif puisque ma double flèche pointe vers l'extérieur de ma surface. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais venir ici isoler mon nœud C. Donc, c'est mon nœud C que j'ai ici. J'ai un couple concentré de moins 800 Nm. J'ai mon effort interne ici que je pose comme positif, TBC. Donc, sommation des couples autour de l'axe X qui est égal à 0, moins TBC, moins 800 Nm, TBC qui va être égal ici à moins 800 Nm. Donc ici, mon signe est renversé. Donc, je suis négatif puisque ma double flèche vient maintenant pointer vers l'intérieur de la surface. Parfait. Nouvel équilibre au point B ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 1200 Nm, qui est mon couple concentré ici, positif par rapport à la convention de la main droite. Je vais avoir moins 800 Nm plus 400. Donc, rappelez-vous, le moins 800 ici, c'est parce que ma double flèche pointe vers l'intérieur de ma surface. Mon plus 400, c'est parce que ma double flèche pointe vers l'extérieur. Si je viens faire l'équilibre en torsion de tout ça, moins 400 plus 1200 moins 800 est égal à 0. Parfait, ça balance. Je ne me suis probablement pas trompé dans mes calculs. Donc, si on va venir représenter de manière graphique notre diagramme d'effort de torsion
en fonction de la position longitudinale sur ma barre. Je peux venir faire ça. Donc, je peux venir dire qu'entre les points A et B, j'ai un couple de torsion qui est constant, qui va être égal à 400 Nm. Ensuite, je vais avoir un saut. Donc, ce saut-là, ça va être le 1200 Nm. C'est le saut que j'ai ici. Et ensuite, je vais avoir le moins 800 Nm sur le segment entre B et C. Parfait. Donc, maintenant, on va regarder notre inertie polaire pour chacune de nos barres. Donc, inertie polaire pour mon segment AB. Donc, on a un diamètre ici de 30 mm. Donc, ça va donner pi sur 32 fois 30 mm puissance 4, 79,5 fois 10 à la 3 mm 4. Pour mon segment BC qui a un diamètre de 40 mm, même chose, 251 fois 10 à la 3 mm 4. J'ai mes inerties polaires, je peux venir calculer quelles vont être mes contraintes de cisaillement maximales. Donc ici, mon contrainte de cisaillement max, TR sur IP. Donc, contrainte de cisaillement max segment AB, mon couple concentré, que je dois mettre ici en newton millimètre, de façon à être consistant par rapport à mes unités. Donc, 400 000 newton millimètre, fois un diamètre un rayon extérieur de 15 mm, parce que j'avais un diamètre de 30, divisé par mon inertie polaire calculée ici, 75,5 mégapascal. Donc, parfait. Donc là, ici, si je fais la même chose, dans mon segment aussi, plutôt qu'être 1, ça devrait être mon segment BC. Donc, mon segment ici. Donc, j'avais une couple de torsion de moins 800 000 fois 10 à la 3 Nm, fois un rayon extérieur de 20 mm, parce que le diamètre était de 40, sur mon inertie polaire, ça fait moins 63,7 mégapascal. Parfait. Donc, regardons maintenant mes rotations différentielles entre chacune de mes barres en faisant le couple de torsion fois longueur de membrure sur GIP. Donc, j'ai ici un couple de torsion fois la longueur de ma barre de 1200 mm sur mon module de cisaillement 39 000 mégapascal sur mon inertie polaire, ça me donne 0,155 radians. Ça, c'est ma rotation relative entre les points A et B. Pour ma rotation entre les points B et C, donc moins 800 à mon couple concentré fois longueur de barre 1,8 m sur même module de cisaillement sur inertie polaire, moins 147 radians. Parfait. Donc ça, c'était les relations relatives entre les points A et B, B et C. Donc, c'est-à-dire entre ici et ici, ici et ici. Si je veux la rotation relative entre A et C, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais simplement sommer les deux. Je sais que ma rotation relative entre A et C, c'est la sommation de A et B plus B et C, c'est-à-dire ici 0,08 radians. Donc, parfait. Si on veut venir résoudre ça, si on veut venir évaluer ça avec le logiciel MD Solid, donc on va venir ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs façons de le voir ici. On peut voir, par exemple, si je reviens aux analyses de torsion, option d'analyse, on peut faire, je crois que c'est Multiple Torques. Donc, si on voit Multiple Torques ici, donc ce qu'on va voir, c'est qu'on a un point fixe en A. OK? Donc ici, ce qu'on va faire, on sait que si notre système est à l'équilibre au niveau des efforts de torsion, bien, toutes les forces ici devraient être en équilibre les unes avec les autres. Et c'est ce qu'on a vérifié ici. Ça veut dire que je peux considérer A comme étant un point fixe et le couple concentré ici va représenter l'effort de torsion à l'appui. Donc ici, je vais avoir deux segments. Donc si j'ai deux segments, je vais venir dire au point B, j'ai un torque de 1200 Nm. Donc ici, je viens indiquer mon couple. 1200, ici, ça va être des Newton-mètres. Donc torque Newton-mètre, parfait. Donc mes longueurs vont être en millimètres, mes diamètres vont être en millimètres, mon module élastique en GPa, mes contraintes en mégapascal, mon angle en radians, parfait. Donc j'ai 1200 ici et j'avais de mon côté droit 800. Donc je vais avoir ici 800. Parfait. Est-ce que mes directions sont OK? Donc, mes directions ici, il faut que je dois vérifier. Donc, par rapport au point A, ça va être anti-horaire. Donc, ici, je dois changer counterclockwise pour ma rotation. Parfait. Donc, la longueur ici, 1200 mm, 1800 mm. Donc, 1200 mm, 1800 mm. On avait dit un diamètre de 30 mm. Intérieur 0. Et ici, j'ai 40. Parfait. Donc, si j'ai 40, ça fonctionne. Ça fonctionne. Module de cisaillement de 39 gigapascal.
parfait, je crois que j'ai tout défini ici. Je peux venir calculer. Donc, si je calcule ici mes diagrammes d'efforts internes, je vois bien qu'on a 400 moins 800. J'ai bel et bien, comme on avait calculé ici ensemble, 400 moins 800, c'est parfait. On a bel et bien calculé nos efforts internes correctement. Si on regarde maintenant nos contraintes, 75 mégapascales et moins 63. On avait 75 moins 63, c'est parfait. Et finalement, on ne l'a pas fait, mais on pourrait tracer le diagramme des rotations. On sait, si on fixe A comme un point fixe, ça va être 0. Rotation relative de 0,15. Rotation relative de 0,15. L'autre de moins 0,47. Donc, si on vient additionner les deux, donc ça va me donner ma rotation phi AC, 0,07. Donc, c'est ce 0,08 que j'ai ici qu'on a arrondi. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut venir attaquer le problème, comment on peut venir vérifier nos résultats avec MD solide. Parfait. Maintenant, troisième exemple. Donc, on a une méthode qui est prismatique et qui est évidée. Donc, notre question ici, c'est de venir calculer les contraintes au point A ainsi qu'au point B, pour lequel on a une section comme ça qui est soumise à un effort de torsion, un couple concentré de 5 kN/m. Donc, mon plan de résolution ici, ça va être de venir calculer quel va être mon R pour ma section moyenne, donc la section qui passe à mi-hauteur de ma paroi, et ensuite de dire, bien, ma contrainte de cisaillement taux va être égale à mon couple, donc mon 5 kN/m, sur 2 fois l'épaisseur de paroi au point considéré, sur mon AM. Donc, si on vient dessiner ce périmètre moyen, donc c'est la ligne pointillée ici qui passe à mi-distance de mon épaisseur. Donc ici, si je regarde les dimensions de ce périmètre moyen, donc j'ai une hauteur de 125 qui était mon hauteur totale, moins une épaisseur de paroi. Okay? Parce que j'ai une demi-épaisseur de paroi en haut, une demi-épaisseur de paroi en bas. Donc 125 moins 10 mm. En largeur, j'avais une largeur extérieure de 75 mm. Je retire une épaisseur de paroi parce qu'une demi à droite, une demi à gauche. Donc 75 mm moins 6 mm, parfait. Donc et je cherche ma contrainte au point A et point B. Ou, en fait, ce qui vient changer entre les deux points, ça va être l'épaisseur de paroi qui n'est pas la même. Donc, mon AM, ça va être mon 115, ma hauteur fois 69, ma largeur, 7935 mm. Ici, je me suis trompé, ça va être des millimètres carrés. Donc, ensuite, ma contrainte de cisaillement, ça va être T sur 2 fois l'épaisseur de paroi au point considéré fois AM. Donc, au point A, ma contrainte, ça va être de 5 fois 10 à la 6. Donc, ça, c'était mon 5 kN/m fois 10 à la 6 pour avoir des newtons-millimètres, sur 2 fois l'épaisseur de paroi ici est de 6 mm, sur mon AM, j'ai calculé ici, 52,5 mégapascal. Au point B, ma contrainte de cisaillement, ça veut dire 5 fois 10 à la 6 newton-millimètre, sur 2 fois l'épaisseur de paroi de 10 mm, 7935 mm². Donc, résultat, 31,5 mégapascal. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand on a des sections prismatiques ou des sections à paroi mince, comment est-ce qu'on peut venir calculer à différents endroits sur notre section transversale quelles sont les contraintes locales. Maintenant, quatrième exemple, donc on a un problème qui est ici hyperstatique parce qu'on a deux membrures qui sont soumises à des efforts de torsion qui sont coaxiales, c'est-à-dire j'ai une partie au centre qui est en acier, j'ai une partie à l'extérieur qui est en, je me trompe toujours, le brass, je crois que c'est du laiton. Donc je vais appeler mon noyau à l'intérieur et je vais appeler à l'extérieur ma chemise, la partie, le tube extérieur. Donc tous les deux sont soumis à un effort combiné de 600 Nm. Donc, le module de cisaillement, donc la rigidité du matériau pour la partie de noyau, ça va être 77,2 gigapascal, et pour la chemise, la partie extérieure, de 39 gigapascal. Donc, notre question ici, calculer les contraintes pour le noyau et pour la chemise. Donc, pour le noyau, on va chercher simplement la contrainte au niveau de la paroi extérieure, au niveau du rayon externe. Et pour la chemise, la partie extérieure, on va chercher à la fois la contrainte pour l'intérieur de ma surface et pour l'extérieur. Et finalement, donc sous ce chargement qui est appliqué sur mes deux barres, calculer la rotation relative entre les points A et les points B. Donc, plan de résolution pour ce problème hyperstatique.
On va faire un diagramme de corps libre de façon à venir mettre en équilibre mon couple d'efforts externes et mes efforts internes dans mon noyau et dans ma chemise. Donc, ça va être une première équation. Je vais avoir deux inconnus, une équation. Je vais voir si c'est bel et bien un problème hyperstatique. Je vais calculer mes inerties polaires pour chacune de mes deux barres qui sont coaxiales. Je vais venir calculer les rotations relatives pour chacune de mes barres. Et ensuite, je vais venir mettre en relation la rotation de ces deux barres-là qui sont coaxiales. Donc, par rapport à ma compatibilité des rotations. Si je viens remplacer 3 dans ceci, et ensuite je viens remplacer ça dans mon équation d'équilibre, donc plutôt dans 1, je vais pouvoir venir calculer T, mon couple de torsion, et phi, mon angle de rotation. Une fois que j'ai ça, le couple dans chacune des barres, je peux calculer mes contraintes max dans chacune d'elles. Donc, je commence diagramme de corps libre et équilibre. Donc, je fais une coupe. Donc, je garde simplement le point B ici. Donc, je vais avoir mon 600 Newton mètre, qui est mon couple externe. Donc, je le pose par rapport au signe de la main droite comme étant positif, donc pointant double flèche vers la droite. Mes efforts internes, je les pose comme étant en traction, donc double flèche qui vient pointer vers l'extérieur de la surface coupée. Donc, sommation des torsions autour de l'axe X, je vais avoir mon 600 Nm moins Tn moins Tc. Donc, ça me donne ici mon Tn plus Tc. Si je viens convertir en Newton millimètre, 600 000 Newton millimètre. Donc, je calcule donc ici, gardez en tête, une équation, deux inconnus, c'est signe, on a bel et bien un problème qui est hyperstatique. Inertie polaire pour chacune de mes barres. Donc, genre pour mon noyau, pi sur 32 fois mon diamètre à la 4, 251 fois 10 à la 3 mm 4. Inertie polaire pour ma chemise, pi sur 32 fois diamètre extérieur à la 4 moins diamètre intérieur à la 4, 362 fois 10 à la 3 mm 4. Parfait. Rotation relative de chacune de mes barres en fonction des efforts internes qui sont inconnus. Donc ici, mon couple de torsion qui est appliqué sur ma partie de noyau, fois une longueur de barre de 2000 mm, sur module de cisaillement ici qui est de 77,2 gigapascal, donc 77 200 mégapascal, fois inertie polaire, 1,03 10,7, fois mon couple de torsion dans le noyau qui est inconnu. Même chose pour ma chemise, donc j'ai la même longueur, j'ai un module de cisaillement qui est différent, et j'ai une inertie polaire qu'on a calculée qui était différente également. 1,46 fois 10,7 fois le couple de torsion, qui est encore inconnu, dans cette fois-ci ma chemise. Donc, équation de compatibilité, c'est assez simple, parce qu'ici, on dit que les deux barres sont coaxiales. Donc, si une tourne d'une certaine quantité, l'autre doit automatiquement tourner d'exactement la même quantité. Donc, équation de compatibilité, c'est la rotation relative pour mon noyau doit être intrinsèquement égale à la rotation relative pour ma chemise. Parfait. Donc, je viens remplacer ces équations dans l'équation de compatibilité et je vais venir utiliser avec ce que j'ai ici, mon équation d'équilibre global. Donc, je peux venir dire ici, si je mets ces deux quantités-là comme étant égales, je peux venir simplifier comme étant ma couple de torsion dans le noyau et 1,41 fois mon couple de torsion dans la chemise. Donc, sommation des torsions autour de l'axe X, je vais avoir mon 600 000 Nm moins mon Tn, c'est-à-dire 1,41 Tc moins Tc. Tout est exprimé en fonction du couple de torsion dans ma chemise. Je peux venir isoler celle-ci. 249 fois 10 à la 3 Newton millimètre. Positif parce que, comme posé, va venir la double flèche pointer vers l'extérieur de ma section. Ensuite, pour ma coupe de torsion dans le noyau, donc comme je connais ma relation Tn en fonction de Tc, je connais maintenant Tc, 3,63 fois 10 à la 3 Newton millimètre. Encore une fois, positif, double flèche pointe vers l'extérieur de ma surface coupée. Donc, si je veux calculer mes rotations, ce sont les mêmes pour le noyau de la chemise parce que les deux barres sont coaxiales. Coupe de torsion fois longueur sur module de cisaillement fois inertie polaire, 0,35 radians. OK? Je suis maintenant à calculer mes contraintes. Donc ici, contrainte cisaillement à ma surface extérieure. Donc pour mon noyau, ça va donner mon couple de torsion, on avait dit 363 fois 10 à la 3 Newton millimètre, fois un rayon externe de 20 mm, c'est-à-dire le diamètre de 40, sur mon inertie polaire, 28,9 mégapascal. Pour maintenant ma chemise, donc la contrainte maximale qui va arriver sur le rayon extérieur, donc mon couple concentré qui est repris par la chemise, fois rayon extérieur sur inertie polaire, 17,2 MPa. Ma contrainte minimale, c'est-à-dire ce qui arrive à l'intérieur de ma surface, 249 fois 10 à la 3 Nm, fois
mon rayon intérieur de 20 mm sur même inertie polaire 13,8. Si on vient représenter graphiquement ces contraintes-là, donc je peux venir faire un diagramme où j'ai sur l'axe horizontal ρ, la distance entre l'origine, donc l'axe longitudinal de ma barre, et n'importe quel rayon, donc entre 0 et 25 mm. Et sur l'axe vertical, j'ai ma contrainte de cisaillement en mégapascal. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation linéaire ici de notre contrainte, parce que je sais que j'ai 0, 0 à l'origine, et j'ai une progression linéaire des contraintes au sein de mes barres. Donc, entre 0 et 20, un ρ qui est égal à 20 mm, je vais avoir ici une augmentation jusqu'à 28,9 mégapascal. Ça, c'est pour ma barre intérieure qui est mon noyau. Ensuite, j'aurai une discontinuité ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un changement de matériau. Je passe d'un matériau qui a ici un module de cisaillement à l'intérieur de 77 versus un module de 439 pour la partie extérieure. Donc, ma partie intérieure est plus rigide. Celle-ci va venir prendre des efforts qui sont plus importants, donc j'aurai une contrainte qui est plus importante également. D'où le saut ici vers le bas dans mon diagramme de contrainte. Donc, la contrainte intérieure, on avait calculé 13,8 ici pour la surface intérieure de ma chemise et augmente de façon linéaire jusqu'à 17,2 pour l'extérieur de ma chemise. OK, regardons maintenant comment est-ce qu'on peut venir résoudre ce type de problème-là de façon à vérifier si notre résolution est bonne avec, encore une fois, MD solide. Donc ici, on peut faire une option d'analyse. On a des barres coaxiales dans un système qui est indéterminé. Donc ici, on vient définir nos unités. Donc on veut par exemple des newtons millimètres, on veut des millimètres, on veut des mégapascales, on veut des GPa, on veut des millimètres, on veut des radians. Parfait. On avait dit le diamètre extérieur qui était de 40 plus 5, c'est-à-dire 50 mm extérieur. On va avoir un diamètre intérieur de 40. Parfait. On avait dit que la partie extérieure avait 39 gigapascales. Parfait. Ça, c'est pour la barre extérieure. OK. On a dit que le torque, ici, il n'y a rien à spécifier, c'est qu'il y a les cases en jaune. Donc ici, ça va être 40 mm de diamètre extérieur, 0 mm de diamètre intérieur. Et on avait dit qu'ici, notre partie, c'est 77,2. Parfait. Le couple externe va être de 600. Donc ici, ça va être des newtons mètres. Donc ici, je vais changer de newton mètre. Parfait. On peut calculer. Donc, on va calculer ici nos couples relatifs. 252 dans la partie extérieure, 347. Donc, 363 et l'autre 249. Donc, on voit ici, il y a une petite différence. C'est probablement dû aux erreurs d'arrondi dans mes calculs de mes inerties polaires. Si j'avais gardé plus de chiffres significatifs ici, je serais arrivé exactement aux mêmes valeurs. Ensuite, on peut calculer quelles sont les contraintes, donc 17 et 27. Dû aux petites différences dans les couples, je vais avoir des petites différences ici. Donc 28 et 17, j'ai quelque chose qui sont très similaires ici. Ma rotation, 0,35 radians. Ma rotation, je vais mettre, pour avoir la rotation, je vais mettre l'angle qui est adéquat, donc 2000 mm. Donc on recalcule, donc j'aurai 0,35 radians. Parfait. Donc, on voit ici comment est-ce qu'on peut faire cette vérification avec MD solide. Ça complète ce que je voulais voir avec vous ici pour cette troisième séance de travaux dirigés.